Vous êtes bête. Ça vous a plu la danse? Oui. Je dois tout à Kamel Wally, mesdames et messieurs. Alors, comme c'est un sketch petit budget, il faudrait que je récupère mes affaires. S'il vous plaît. Vous pouvez renifler une dernière fois et me les passer, s'il vous plaît. Allez. C'était pas prévu. S'il vous plaît. Il faut que je m'habille. Il fait vachement froid sur scène, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. La sécurité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, alors, j'imagine que vous vous demandez d'où vient cette tenue intrigante, excitante peut-être. Eh bien, cette tenue, en fait, je l'ai tout simplement empruntée à ma mère. Non, je déconne. Non, elle me la loue pour la soirée. Ce que je trouve d'ailleurs un petit peu scandaleux parce qu'elle-même l'a piqué à mon père qui, soi-disant, ne rentre plus dedans. Bon, c'est vrai que quand il la met, on dirait un peu rôti, mais bon. Bon, pour vous dire la vérité, comme vous en doutez, je ne l'ai ni emprunté à ma mère, ni à mon père. Hein. On a chacun la nôtre, comme ça, il n'y a pas de bagarre. La mienne me vient en fait d'un héritage d'un tournage de film de gladiateur, dans lequel je jouais moi-même un gladiateur. Film de gladiateur classique, comme vous avez certainement vu, qui s'appelait « Touche mon glaive comme il est dur ». Apparemment, certains l'ont vu. Et puis maintenant, je la ressors, cette tenue, pour le théâtre ou pour d'autres occasions plus personnelles. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. Les gens qui ne me connaissaient pas. Tout le monde. Alors, c'est pas grave. Alors, pour les incultes, je vais me présenter. Je m'appelle Sébastien Giret, voilà, donc ça c'est mon nom de scène. Et mon vrai nom c'est Sébastien Giret. Donc ça s'écrit pareil. Merci. Je suis français, aux origines multiples et variées, et c'est vrai. J'ai des origines hollandaises, belges, françaises, mongoles, chinoises et suédoises. Donc à croire que je suis le fruit d'une partouze des années 80. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, c'était pour ça que ma mère avait tenté de m'avorter, quand j'avais déjà 6 ans. Mais bon, les marques de tournevis se sont estompées. J'ai fait, avant de faire du théâtre, 3 ans de droit. J'ai fait de la musique. J'ai même créé quelques compositions musicales de cinéma. Un peu trop à l'eau de rose, elles ont fini dans des pornos. Je suis fan de dictons. Alors, je trouve ça très pratique au quotidien. Par exemple, j'offre souvent des cadeaux vides. Parce que c'est le geste qui compte. J'adore les voyages et j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé pour mon jeune âge. Je vais la mettre là pour que vous la voyez bien. Et j'aime voir les nouvelles coutumes, les traditions différentes, comment les gens vivent. Et j'ai pu voir des pays musulmans intégristes modérés, où les femmes étaient intégralement voilées, sauf le décolleté plongeant. Des pays asiatiques au communisme fort, et alors ça, c'est moins drôle, et c'est assez révoltant, où par exemple, dans certains de ces pays, les femmes n'ont pas le droit d'accoucher avant le 12e mois de grossesse. Alors forcément, tu vois plein de femmes dans la rue avec un petit pied qui leur pend entre les jambes. Et puis des pays, enfin des endroits plus cool, comme Mykonos, que certains connaisseurs appellent d'ailleurs Nicanus. Pas pourquoi. Je ne suis plus célibataire maintenant. Malheureusement, je suis titulaire d'une femme depuis 2 ans et demi. Qui m'a aidé, entre autres, à arrêter de fumer, grâce au patch. Et maintenant, grâce à elle, dès que j'ai trop envie d'une cigarette, hop, un petit patch. Comme ça, le soir, un bon petit apéritif avec un bon petit patch. Puis de temps en temps, je colle un peu d'herbe et hop, je me fais un joint. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on est entre nous que je vous le dis, ça m'arrive encore de fumer, mais moins. Vraiment, je sais pas, allez,
une cigarette à la fois, max. Dernièrement, elle m'a aidé à arrêter de pisser dans le jardin. Et ça, c'est dur. Je sais pas pour les autres garçons, mais moi, dès que je vois une pelouse, un arbre, un pneu de voiture, l'instinct, j'y vais. Et elle m'a saoulé, hein. Ouf. Mais pisse pas dans le jardin, c'est dégueulasse, on a des lavabos pleins à la maison. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on est entre nous que je vous le dis, je pisse plus dans le jardin tous les jours, non. Disons, allez, un petit caca de temps en temps. Voilà. Bon, je suis titulaire d'une femme maintenant, mais ça n'a pas toujours été facile parce que c'est mes parents qui ont fait mon éducation sexuelle. À 12 ans, je suis allé voir mon père parce que j'avais peur du sexe féminin. Il m'a dit, tu sais Sébastien, il faut pas que t'aies peur. Le sexe d'une femme, finalement, ce n'est qu'une plaie béante. Depuis, la moindre écorchure m'excite. Ma mère, elle, évidemment, beaucoup plus douce, ma petite maman. Pour mes 8 ans, elle m'avait acheté des petits dessins animés érotiques pour enfants. Je me rappelle, il y avait Mickey n'a pas qu'une grosse paire d'oreilles. Dans les collections Sa Cartoon Sec. Il y avait Minnie la Soumise, Tic et Tac font Toc Toc. Dans les belles collections Walt Disney Jack Facial. À l'école, que vous dire, à l'école, bah, comme beaucoup d'enfants, je me suis bien amusé. Hein. Baudelaire? Oui, alors Baudelaire a vu le jour à l'époque de sa naissance et est mort, comme disait Coluche, de son vivant. Donc je tournais autour de la moyenne. Jusqu'à ce que je découvre la philosophie. Alors, je me rappelle, mon prof de phyto, c'était un grand chauve avec une queue de cheval. Enfin, d'après la bosse sur son pantalon. Et la démarche de la femme de ménage. Et il m'a appris cette phrase que vous connaissez certainement tous, de Socrate, qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais... » Bravo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon sens, qu'il faut être humble face à ses connaissances. Parfois, on croit qu'on sait, parfois une connaissance, une vérité peut être une vérité, mais on n'est jamais sûr. Et ça a changé ma vie après la moindre interrogation écrite ou orale. Écoutez, professeur, je n'ai pas la prétention de connaître la réponse à votre question.